Que ce soit pour une maison ou pour nos animaux, il peut être très utile de faire appel à un ou une géobiologue. Pourquoi ? Pour réaliser une étude du terrain ou de l'habitat et repérer les zones dites géopathogènes. Ces zones peuvent être liées à des nuisances telluriques venues du sol ou cosmiques liées au rayonnement venu d'en haut. Caroline est venue découvrir ce terrain et repérer avec précision ces zones d'influence. Un travail discret, subtil, mais qui peut avoir tout son impact bien réel sur notre équilibre, notre sommeil, notre vitalité et aussi sur la santé de nos animaux. On pourrait dire qu'elle marche sur les pas des sourciers d'autrefois, ceux qui savaient écouter la terre et lire ce qu'elle avait à dire. Caroline, je t'ai fait venir à la maison pour justement fabriquer des cabanes dans mon terrain qui est derrière, dont on va les visiter tout à l'heure pour mes animaux. Mais d'après ce que je sais, on n'implante pas n'importe quelle cabane abri comme une maison n'importe où. Non, il faut faire attention parce qu'il y a des réseaux cosmotelluriques, il y a même il peut y avoir des veines d'eau qui peuvent impacter en fait, il peut y avoir aussi des cheminées cosmotelluriques. En fait, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais qui peuvent impacter le vivant. Donc un animal, c'est vivant, hein, comme l'être humain quand on implante une maison, mais aussi les végétaux. On regardera tout à l'heure, mais je te disais, hein, dans ton jardin, il y a des endroits où on voit il y a des végétaux qui sont en souffrance. Donc, et ça peut être dû à des réseaux qui dérangent en fait les végétaux en l'occurrence, mais le vivant. Donc avant d'aller voir avec baguette et pendule sur le terrain, toi tu fais une étude en préalable sur plan. Oui, moi j'aime bien faire une étude sur plan parce que ça me permet déjà de savoir ce qu'il y a sur le terrain. Hein, et puis plus ou moins, sur le plan, c'est plus ou moins là où ça se situe. Et ça dégrossit en fait le travail en amont. Puis ensuite, sur place, eh bien, on va les vérifier avec les baguettes. Alors est-ce que tu peux me dire ce que tu as trouvé sur le plan avant qu'on descende en bas dans le jardin? Alors, j'ai trouvé deux veines d'eau. J'en ai dessiné une. Et puis, je t'ai trouvé aussi 3 cheminées cosmotelluriques. Donc, elles fonctionnent ensemble. Hein, les cheminées enfin, pas forcément, mais là, elles fonctionnent toutes les 3 ensemble. Ensemble, ouais. Hein, donc, si tu souhaiterais les déplacer, il faudrait déplacer les 3. Hein, parce que les cheminées, autrement, elles reviennent à leur place. Et puis, je t'ai trouvé... mais il y en a d'autres points pathogènes plus haut sur le terrain. Mais sur l'espace où toi, tu veux construire tes cabanes, 2 endroits géopathogènes de croisement Curie, moins. Parce qu'il y a des croisements positifs aussi. D'accord, et bien on va découvrir tout ça en bas. Voilà. Avant toute intervention, Caroline envoie un questionnaire. Il permet de relever les ressentis liés au lieu. Fatigue, stress, troubles du sommeil. Sur place, elle effectue une analyse précise de ces zones d'influence, failles, réseaux, nuisances et même champs électromagnétiques. Une fois son étude terminée, elle vous enverra un bilan récapitulatif de toute son étude. Je vais chercher ta veine d'eau. Alors, hop. Tu vois là, je suis sur la veine d'eau. Donc on va reprendre avec les piquets, on va prendre la largeur. Donc là, c'est le premier bord de ta veine d'eau. Je vais te piqueter ton bord. Là, si tu vois dans les grandes herbes, les petites... Tu vois, chaque fois, ça me... Et là, c'est le deuxième bord. Johan, tu vois la veine d'eau, elle part comme ça. Et visuellement, on peut aussi s'en rendre compte avec la végétation autour. Si tu regardes bien l'acacia, il penche de ce côté-là parce que de lui-même, il va fuir la veine d'eau, les zones pathogènes. Pour information, juste pour information, parce que là, on n'en a pas besoin. Le but, c'est pas de faire un puits. Mais je peux te donner la profondeur de la veine d'eau. Donc, j'ai utilisé mon pendule pour ça. Elle est à 25 mètres de profondeur. Est-ce qu'on pourrait connaître le débit? Oui, ce que je suis en train de chercher. Et on est à 200... Alors, attends.
225 litres par minute. Alors là, Caroline, c'est la baguette de sourcier que tu as pris? C'est la baguette de sourcier, ouais. Alors la différence des baguettes parallèles, il y en a une ou il n'y en a pas? Ça s'utilise différemment, mais on trouve la même chose avec en fait. C'est que l'extension de notre propre corps. Je pourrais même faire sans finalement. Hein. Quand je trouve l'eau, j'ai des pétillements dans mes mains. Hein. Mais c'est plus explicite, même pour moi, d'avoir les baguettes ou le pendule. C'est juste l'extension de mes ressentis. Ah, attends, alors elle part vers le bas. Et voilà, c'est là. Tu vois, je ne peux pas résister. J'ai beau résister, elle monte. Donc là, on est au centre d'une cheminée cosmotellurique. Je peux le ressentir même en y restant sur place. Ça peut tourner dans un sens ou dans un autre parce que ça change en fait. Je vais te délimiter le diamètre. En fait, ça fait comme un cercle, c'est très très haut. Je suis là. Donc là, tu pourrais me suivre avec des petites baguettes en bois pour délimiter si tu veux. Bon, là, dans les grandes herbes, on va pouvoir limite voir. Elle est assez large. Hein. Donc, toute cette zone, c'est la cheminée cosmotellurique, avec le centre où j'étais tout à l'heure. Ok, elle a 6 bras. Et ces bras, justement, c'est quoi? Alors, ça sert à quoi? Oui, c'est quoi? C'est des extractions, on va dire, de cette cheminée qui dépasse en fait de ce cercle. Alors, ce qui est vraiment très pathogène, c'est le centre. Puis ça se dilue au fur et à mesure, mais il faut éviter quand même toutes ces zones. Caroline peut étudier tous les lieux, habitat, ferme, commerce, terrain, maraîchage ou même cabinet de thérapeute. Caroline est à votre service. Je sais pas si tu vois. Et hop, on est là. Donc là, nous avons quoi? Un point géopathogène, en fait, réseau Curie qui qui se croisent. Et tu regarderas derrière toi, mais les arbres, ils se penchent également. Je suis sur un point géopathogène. C'est comme dans une maison aussi, quand je vais me retrouver sur un puits ou comment dire, une zone pathogène plutôt base astrale. Je vais avoir des sensations dans mon corps, comme le ventre qui se serre très très fort. C'est aussi pour moi des signes que je suis sur une zone qui est pathogène. C'est-à-dire que mon corps m'indique les zones, en fait, quand je suis vraiment à l'écoute de mes ressentis. Et là où tu te trouves là actuellement, dans la forêt? Ici, je me sens très bien. Il est là le point? Un vortex ici. T'es dessus. Ouais. T'es dessus. Ah bah oui, c'est clair. Et alors là, du coup, et c'est ce que je te disais, parce que quand c'est une zone plutôt positive, et là je me sens, on appelle ça l'expansion finalement, c'est mon corps qui est, je me sens me détendre, et plutôt zen quoi. Et j'aime beaucoup cet endroit. Caroline, on a fait le tour du jardin, en fait, de mon champ, on va dire. Donc je sais où placer justement maintenant mes cabanes. Donc comme tu disais tout à l'heure, si c'était une maison, il ne faudrait pas le placer sur des points
faudrait pas le placer sur les points pathogènes. Ou, parce que ça peut arriver des fois qu'on n'a pas le choix, on achète un terrain et puis on ne peut pas forcément placer la maison comme on le souhaite. Bon, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder avant, parce qu'on peut faire le plan en fonction, du coup de mettre les points pathogènes sur des endroits comme un garage, des choses comme ça qui ont moins d'impact. Sinon, il y a une harmonisation à faire sur le lieu, sur le point, pour neutraliser en fait les points pathogènes, ou alors les cheminées, les déplacer. Donc ça veut dire qu'en fait, un point qui est là, si j'ai pas le choix que de construire, c'est pas grave, toi tu vas pouvoir enlever, alors est-ce qu'on peut dire enlever, neutraliser, comment tu vas faire? Alors en fait, par exemple pour l'eau, si on prend l'exemple de l'eau, je vais demander à l'énergie de l'eau d'aller ailleurs, de se déplacer. Donc l'eau sera toujours là, hein, mais quand il y a un point d'eau, c'est pas pour autant qu'il y a de l'humidité, il ne faut pas confondre ça avec l'humidité. Et l'énergie de l'eau va partir ailleurs et du coup, parce que c'est le frottement de cette énergie sur les parois qui viennent vibrer et qui viennent pomper l'énergie de l'humain qui stagne là-haut. C'est important en fait de le faire quand on est sur une zone quand on dort sur un lit, le canapé, les zones où on stagne, le bureau aussi, les lieux où on reste longtemps. Parce que c'est ça va nous puiser. L'eau, c'est à peu près 25% de notre énergie que ça puise. Donc c'est quand même pas rien. Et à longueur de temps, et puis il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, ça peut amener des pathologies qui peuvent être très graves. Alors c'est pas ça qui va produire la pathologie, mais ça peut diminuer la force immunitaire de la personne qui va peut-être enclencher... Alors là, on a un peu mal parce que si je comprends bien ce que tu m'as dit tout à l'heure, là on a un réseau qui passe vu la forme de mon arbre. Ouais. Donc il ne faudrait pas qu'on reste trop longtemps positionné ici. Alors là, en discutant comme ça va. Hein, on ne va pas dormir ici ce soir. Mais si je mettais une chaise longue pour bouquiner, ce serait vraiment pas bien. D'ailleurs, de toi-même, tu ne sentirais pas forcément bien. Les animaux le savent. Les chiens, naturellement, ou les animaux sauvages, ne restent pas sur les zones pathogènes. Les chats, eux, contrairement, par contre, restent sur les zones pathogènes. Vous pouvez observer vos chats, ils ont tendance à rester sur les zones pathogènes. Eux, ils se nourrissent de ces zones-là. Donc, c'est aussi à observer. C'est très intéressant à observer et de pouvoir se rendre compte. Alors justement, si on veut faire l'analyse, donc la géobiologie de sa maison, l'étude de son habitat, où est-ce qu'on te retrouve? Alors on me retrouve aux Herbiers, en Vendée, dans le 85. Voilà, il faut me contacter. Avec toutes les coordonnées qui sont ici, que je vais mettre dessous là. Voilà, ne pas hésiter à me contacter. Je vois avec vous pour vous faire un devis en amont. Et puis après, on fait cette étude. Donc comme ici, je fais d'abord une étude sur plan. Et puis ensuite, je viens sur place où je perçois toutes les zones qui peuvent être pathogènes. Je vais vous donner des conseils aussi. Et puis, je vais faire une harmonisation du lieu de manière à ce que vous puissiez être plus serein et vivre en harmonie dans sa maison. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. De rien. Caroline est la gardienne de notre environnement pour un habitat beaucoup plus sain.